Mesdames et messieurs, chers téléspectateurs, bonsoir. C'est le moment de suivre le journal en langue française. Voici d'abord les titres de ce mercredi. Dans certains endroits de la mairie de Bujumbura, la propriété n'est pas respectée au moment où la campagne de nettoyage de la ville a été lancée par la mairie de Bujumbura. L'Université de Burundi a organisé une semaine dédiée à l'université dans le but de célébrer le 60e anniversaire. Eric Ndaïsaba, professeur de l'université, a rappelé que l'université a un rôle crucial dans le développement du pays. Les détails et les autres informations, c'est dans quelques instants. Bienvenue encore, comme je vous le disais dans les titres, dans certains endroits de la mairie de Bujumbura, la propriété n'est pas respectée au moment où la campagne de nettoyage de la ville de Bujumbura a été lancée par la mairie de Bujumbura. Le point avec Ilambona Brenda Kelly. Après que la décision de nettoyer la ville de Bujumbura 3 fois par semaine a été prise, il y a certains quartiers qui manifestent encore des saletés pour cause que des camions qui ramassent ces saletés ne viennent pas. Comme l'explique Mazima Kamarius, chef de quartier de Mirango, dans la commune de Nahangwa, zone de Kamenge. Le problème de saleté ces jours-ci est devenu un problème très sérieux. Quand ils ont commencé ce programme, le maire de la ville avait dit qu'ils doivent signer un contrat avec les habitants. Ils ont signé ce contrat en disant qu'ils vont ramasser des saletés 3 fois le mois. Ils ramassent ces saletés et les habitants les paient. Certains habitants de Mirango ont des contrats, mais comme ils ont dit qu'ils vont procéder, ce n'est pas ce qu'ils font. Même maintenant, il y a ceux qui m'écrivent et me disent que ça fait 3 mois qu'on n'a pas encore récupéré ces saletés et demandent où réside le problème. Et moi-même, je ne sais pas c'est quoi le problème. J'avais essayé de chercher les responsables de ces camions, mais ils sont injoignables. Ces personnes responsables de ramasser les saletés, on ne sait pas le problème. Mais à cette heure, les choses sont très mauvaises, puisqu'il y a des saletés partout. Et ça empêche la vision de notre chef d'État de nettoyer notre capitale. Dans la commune de Muha, zone Musaga, où on a passé, il n'y avait pas de saleté. Mais la population se lamente et dit que les camions qui récupèrent des saletés ne viennent pas et sont obligés de les donner au portefeuille. Nous, on a des gens qui viennent prendre des saletés à chaque parcelle. Ils viennent les prendre et on les paye. Ça dépend de saleté que tu as. Nous, on paie 1000 francs. On les appelle quand ce n'est pas encore plein. On les voit partir avec ces saletés. On ne sait pas où exactement ils les jettent. Vous saurez que le maire de la ville, Jimmy Hatungimana, a effectué une descente dans la commune Mukaza et Nahangwa le 12 novembre pour se rendre compte de l'état de la salubrité dans l'espace public. Il a constaté que la situation est bonne. Néanmoins, il a déploré le fait qu'il y a des gens qui n'ont pas encore adhéré à la politique zéro déchet, qui continuent de jeter des ordures sur les espaces publics, et a demandé aux administratifs à la base et des agents chargés de la salubrité de rester vigilants. Dans le but de célébrer ses 61e anniversaire, Eric Ndaïsaba, professeur de l'université, a rappelé que l'université a un rôle crucial dans le développement du pays. Reportage de Ilambona Brenda Kelly. À l'occasion de la célébration du 60e anniversaire de l'Université du Burundi, une semaine dédiée à l'université a été organisée afin de rappeler l'importance de l'Université du Burundi face au développement du pays, comme l'évoque Eric Ndaïsaba, l'un des professeurs. Des autorités de l'Université du Burundi l'ont dit le premier jour de l'ouverture de cette semaine de l'université. Il s'agissait de célébrer le 60e anniversaire de l'Université du Burundi et réfléchir sur les objectifs de l'université, surtout par rapport, c'est le thème de cette semaine, voilà, c'est-à-dire quelle est la contribution de l'université par rapport à la vision du Burundi émergent en 2040, du Burundi pays développé en 2060. Certains des étudiants qui ont participé à la formation au 3e jour ont déclaré que cela a été un grand succès pour eux. De ce que j'ai pu entendre concernant les conférenciers, si je peux dire, aux présentateurs, je trouve que leur
thème, c'est très intéressant, surtout à nous étudiants qui sont encore à la recherche de la vie, qu'on peut dire de la vie, et aussi qui ont besoin de conseils pour préparer notre avenir. Les conseils que je reçois aujourd'hui ou enseignement, ça va m'aider aussi pour aider les autres. Si je vais donner conseil à une personne, étant donné que j'ai participé à cette conférence, je vais m'appuyer sur ce que j'ai reçu et à m'appuyer aussi sur ce que je connais d'avance. La semaine était organisée sous le thème « L'Université du Burundi au service du développement durable et en perspective vers la réalisation de la vision du Burundi, pays émergent en 2040 et pays développé en 2060 ». L'utilisation de l'application du Toropass servant dans la distribution du carburant présente des avantages, mais il existe encore quelques imperfections à corriger, comme l'ont indiqué certains chauffeurs. Reportage signé Jules Verne Nakiman. S'approvisionner en carburant via l'application Gitoropass présente quelques avantages, y compris celui d'éviter le désordre. Mais des défis comme la faible connexion Internet, le manque de boutons retour quand on s'est trompé et d'autres s'observent encore, comme l'a signalé certains pompistes. D'autre part, comme l'a indiqué certains chauffeurs des véhicules de transport en commun, vu le nombre de kilomètres qu'on les oblige de parcourir, la quantité de carburant qu'on les donne est insuffisante. Nk'ubicyo gitoro batwandikira mu ndwi twe baduha ilitiro 100 kuri izo turo badusaba mugabo nandikiwe igitoro ilitiro 350. Dans cette application, il nous a donné 100 litres et nous exige le nombre de tours à effectuer. Mais je dois avoir 350 litres. Ces 100 litres qu'on nous a donnés s'est épuisé dans seulement 2 jours. Et après, j'ai retourné aux stations pour m'approvisionner. Mais j'ai remarqué qu'il me reste 2 jours. Mais j'ai resté main croisée avant que cette date arrive. C'est un problème. Cette application est bien. Seulement, il est nécessaire de faire quelques modifications. Application musanze byari byiza. Application ntango ntiyari ifise ahubwo gusa ntibakemura ku kabazo gusa. Cette application fonctionne bien pour ceux qui en ont, mais quelquefois, la faible connexion Internet ralentit le bon fonctionnement de cette application. Ces chauffeurs demandent aux autorités compétentes d'augmenter le nombre de litres qu'ils les accordent. Si c'est possible, nous demandons aux autorités qu'ils nous donnent le nombre de litres que nous devrons avoir et s'assurer après que nous avons totalisé le nombre de tours exigés et revenir aux stations-service après la période convenue. Un taximan qui circule tout le temps ne peut pas consommer le même nombre de litres de carburant comme une personne prend seulement sa voiture pour se rendre au travail. Nous demandons aux autorités d'augmenter le nombre de litres de carburant accordés à nous les taximans. J'aurais que cette application a été mise en marche dans le but de faciliter la population à s'approvisionner en carburant et aussi pour éviter des magouilles qui s'observent. Il est important que les travailleurs ménagers et leurs employés soient au courant des lois qui les régissent afin de bien collaborer. Il arrive parfois que les travailleurs de ménage négligent leurs responsabilités professionnelles. Également, les employeurs peuvent maltraiter certains employés. Une agence pour l'emploi qui offre une formation professionnelle et la manière de se comporter entre employeurs et employés, conformément à la loi. Iterambere Mugwaruka Service, dirigé par Evariste Nzeyimana, donne quelques éclaircissements supplémentaires. Kandi mugabo sabo munzu gusa ko nababwiye yuko muri kwa kwigisha ugwaruka turondera amasoko henshi ashoboka mu bubare mu mahoteli mu maresitora. Oui, c'est vrai. L'association donne ou cherche de l'emploi pour les jeunes dans les restos-bars ou dans les hôtels, mais tout revient dans le travail de ménage. S'il arrive des cas où l'employé est maltraité quelque part, l'association fait la visite pour bien enquêter cette situation et les donne des conseils. Mais s'il trouve que c'est le cas qui est délicat, l'association transfère l'affaire aux autorités pour qu'ils gèrent l'affaire. Si on dit maltraité, il y a ceux qui sont bâtis ou qu'on ne donne pas de ratio. Dans ce cas, il y a un arrangement de la société. Au cas contraire, on fait recours à la justice.
tugafatira ingingo n'ibindi tubonye ko biturengeye duheza tukitura ubutungane bakadufasha kugira ngo ibyo bibazo bitorerwe umuti. Iyo bisize umukozi agakora amakosa, hariho amakosa umukozi akora mu kazi ashobora kubatorere kumukoresha wiwe nyine kujya kumukoresha canke ayo makosa akayazana ngaho mwishirahamwe tukabahanura. Si l'employé fait des erreurs, il y a certaines qui sont tolérables par l'employeur lui-même, ou il se dirige dans l'association pour que c'est des côtés et des conseils de la part de l'employeur et de l'employé. Mais s'il y a de graves erreurs, et ces erreurs doivent être jugées par la justice, et si l'employé fait un vol, il est créé dans la Cour constitutionnelle, si une personne est accusée de vol, il doit d'abord rendre les choses volées et puis il est sévèrement puni. Kubitanye n'icyo kwiwe, amategeko y'u Burundi aratombora neza yuko uyu muntu yibye agafata mitonga ategerezwa kumanza gusubiza ivyo yibye, hama amategeko abandanya kandi kamuhana. Les jeunes doivent être conscients que le petit travail engendre le grand. De plus, il est important que les jeunes comprennent qu'ils ne doivent pas abandonner ni mépriser le travail. Avant de clôturer ce journal, suivez l'actualité internationale. Le ministre de l'Intérieur libyen a annoncé que le voile islamique doit être imposé par la force de la loi pour les femmes libyennes. Il a ajouté que ceux et celles qui refusent cela n'ont qu'à aller vivre en Europe. En Libye, la plupart des femmes portent déjà le voile ou le foulard, mais la déclaration du ministre est loin de faire l'unanimité. En plus du port obligatoire du voile dès 9 ans, le ministère de l'Intérieur veut interdire aux Libyennes de voyager sans être accompagnées d'un homme. L'interdiction de la mixité dans les cafés et les lieux publics a aussi été annoncée, des déclarations rejetées en bloc par l'opposition. Le ministre de l'Intérieur du gouvernement intérimaire de Tripoli a annoncé la remise en place d'une police des mœurs à partir de décembre pour faire appliquer les différentes mesures annoncées. Le chef de l'église anglicane, Dr Justin Welby, a présenté ce mardi 12 novembre sa démission. Une décision prise une semaine après la révélation d'un rapport indépendant de la mauvaise gestion par l'église anglicane de la situation des laïcs s'étant rendus coupables d'agressions sexuelles sur des enfants pendant plus de 40 ans. Justin Welby y est accusé de ne pas avoir signalé ces faits aux autorités en 2013, alors même qu'il en prenait connaissance. Dès en 2018, l'agresseur aurait pu être traduit en justice si l'archevêque de Canterbury avait prévenu les autorités au moment de sa prise de fonction en 2013. L'église anglicane est l'église mère de la communauté anglicane qui compte près de 85 millions fidèles dans 165 pays. C'est ainsi que prend fin ce journal. Merci de l'avoir suivi. Très belle soirée à tous.